Le cantique exprime l'adoration. C'est un chant, c'est des mots. Mais ce n'est pas le cantique qui, en quelque sorte, qui reproduit, qui établit ce qui est écrit dans la Bible. C'est la Bible qui compose le cantique. Et c'est une vie transformée qui adore, une vie sanctifiée qui adore. L'adoration est tellement à l'étage la plus importante, au sommet de l'Église de Jésus-Christ, puisqu'il y a 17 prières différentes dans la Bible que la Bible nous enseigne. Et l'adoration n'est pas une forme religieuse, elle tire toute sa valeur dans son action et dans sa vie vécue avec le Seigneur. Le mot adoration en hébreu tire son original, littéralement, se prosterner devant sa face. C'est ce que Jésus a dit en Matthieu 4, où il a rappelé le livre de Deutéronome. Tu adoras ton Dieu, lui seul. L'adorer, c'est l'aimer avant tout son œuvre, avant le ministère, avant les dons spirituels, avant le baptême Saint-Esprit, avant de l'évangélisation, pourtant elle est importante. Mais l'adoration, elle reste au siège de toutes les sommets. Apocalypse chapitre 4, la révélation de Jésus-Christ, où Jean est prosterné, il est ravi, là, et il adore celui qui est assis sur le trône, car lui seul est assis sur le trône. Mais avant d'être assis sur un trône, il est crucifié sur la croix. Il a vaincu l'ennemi comme un agneau, mais il triomphe comme un lion. Jésus n'est pas un lion qui vient à notre rencontre pour nous terrasser, c'est le lion, le plus beau, le plus grand, le plus magnifique, le plus extraordinaire. Tandis que le diable, lui, il est comme un lion, dit l'apôtre Pierre. 1 Pierre 5 et verset 8. C'est une imitation, c'est de l'artificiel. Jésus a dit, je suis dans haut. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Je demande au frère qui prie le Seigneur pour vous. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta paix. Merci pour cette soirée, pour ce qu'on a écouté, Seigneur. Oui, Seigneur. Nos cœurs ce soir à ta parole. Place-nous dans ta parole. Te demandons de bénir, Seigneur, notre ancien pour nous ce soir. Oui. Prends toute la place, Seigneur, dans cette soirée. Amen. Gloire à Dieu. La Bible est tellement riche. Mais voilà, le Seigneur a mis cette parole de Dieu sur mon cœur que je voudrais partager. Et je ne suis pas à la hauteur. C'est certainement le Seigneur qui est à la hauteur. Moi, j'en suis qu'un petit crayon, mais le maître sait bien écrire. C'est entre ses mains. Alors, je vais vous parler pendant ces 2 jours de l'arbre de l'onction. On a besoin d'onction. Dans les moments, des fois, de combativité, d'épreuve, de combat, de souffrance, de l'amour, de contradiction, de pourquoi, des comment, des fois, on est à terre, on ne sait plus comment combattre, on ne sait plus comment faire. Et lorsque l'huile, elle coule, il me donne la force du but. C'est dans l'onction qui nous relève. Et c'est dans l'onction que nous comprenons les choses que nous n'arrivons pas à comprendre. L'apôtre Jean a dit que, bien sûr que l'onction, elle m'enseigne toutes choses. Comment allez-vous comprendre l'enseignement de la Bible qui est vaste et profond, le livre le plus beau du monde, la plus grande bibliothèque du monde, qu'aucun cerveau ne peut expliquer, car il faut être un enfant pour comprendre la Bible. Autrement dit, la Bible est un labyrinthe pour les moralistes et les historiens. Mais Jésus est la clé pour nous faire comprendre toute la parole. Amen. Mais si vous avez l'onction, alors vous comprendrez les tonacités, les torrents, les doctrines bibliques, des mystères cachés que la Bible nous montre. Mais je voudrais rentrer dans le livre du sujet afin que nous comprenions. Jérémie, où David nous dit plutôt, au chapitre 52 et le verset 10, il dit « Je suis dans la maison d'Éternel comme un olivier verdoyant, et je me confie dans la bonté d'Éternel éternellement et à jamais. » Il est important que David disait dans les moments où Saül était à sa poursuite dans les contradictions et dans les guerres, et là il disait qu'il était un arbre d'olivier dans la maison, dans le temple. Qu'est-ce que nous sommes dans la maison? Sommes-nous un arbre d'olivier dans nos maisons?
Ou sommes-nous peut-être des choses qu'il ne faut pas? Nous sommes peut-être des extrêmes qui piquent comme un buisson peut-être. Mais le Seigneur nous demande, comme Jérémie, d'être un arbre d'olivier. Et on va découvrir que dans la Bible, nous avons le droit, et je vais introduire l'arbre de l'onction. Christ nous a donné la permission. Il nous a instruits bibliquement et sur le plan spirituel pour connaître, bien sûr, et découvrir toutes les valeurs de l'arbre de l'onction. Car Jésus est celui qui nous a ouvert la porte et nous allons, par des symboles, et comprendre des présentations de la Bible, car nous avons besoin de cette vie sanctifiée et purifiée pour nous montrer, nous instruire et nous révéler, nous faire connaître les voies de Jésus, et pour nous parler des choses que nous avons pour comprendre, c'est-à-dire, Jésus a expliqué par le langage, il a expliqué la brebis par l'Église, mais il a expliqué aussi Israël par le figuier. Ainsi, Christ nous dit en Matthieu 25, verset 31, il a dit, instruisez-vous. Il dit, instruisez-vous, ça veut dire connaissance, doctrine. Par une comparaison, c'est les paraboles, les 39 paraboles que Jésus a données. Il dit, c'est pas, et il dit ceci, une comparaison, dès que ses feuilles poussent, et que, bien sûr, l'arbre fleurit. Vous savez que l'été est proche. Et là, Jésus nous instruit, bien sûr, sur la venue du Messie, qui doit venir pour les nations, en tant que juge. Alors que pour l'Église, c'est différent. C'est la vigne. C'est l'Église de Jésus-Christ. Pour nous, il ne vient pas, il revient. Jean, chapitre 14, verset 3. Et bientôt, nous allons entrer à la maison. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous voulons entrer à la maison? Est-ce que nous désirons l'enlèvement de l'Église? Comme Paul disait, je suis dans cette attente, mais il disait, voici, j'ai combattu, j'ai achevé, et j'ai gardé, disait Paul. Et dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée, et à ceux qui ont aimé son retour. Est-ce que nous aimons son retour? Comment nous l'aimons? Est-ce que nous sommes éveillés? Est-ce que nos lampes sont pleines d'huile? Et Jésus nous instruit par une comparaison du figuier. Écoutons la parole de Dieu, elle est tellement bonne. Mais la Bible, elle est tellement riche, tellement vaste dans ses connaissances profondes. Elle nous parle de 4 arbres prophétiques. Ah oui. Et puis ici, nous parlons bien sûr de l'arbre de l'amandier. Je ne voudrais pas détailler, mais l'amandier, c'est le premier arbre qui fleurit en Israël. Et ça parle de la première résurrection. Jésus est typifié, l'amandier, c'est le premier de la résurrection. Et l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, dit qu'il est le premier-né des morts. On dit en grec le prototokos. Il est le prototype, le premier qui est né de tous les morts depuis Adam. Personne n'est sorti. Lazare est ressuscité, et c'est la résurrection biologique, Ikiruk, et qui est pour retourner à la terre, tandis que Jésus, c'est la résurrection Anastasia, pour vivre éternellement. Et Jésus est ressuscité, et s'il n'y aurait pas 1 Corinthiens chapitre 15, il y a 1189 chapitres, 31 000 versets. Et s'il n'y aurait pas 1 Corinthiens 15, verset 17, et verset 22, eh bien, tous 6000 ans d'histoire s'écouleraient. Et le diable chapeauterait, il aurait le pouvoir sur nous. Et il nous emmènerait à l'enfer. Et bien sûr, ce serait la mort, ce serait la catastrophe. Nous serons les hommes les plus malheureux du monde, les faux témoins, et notre foi serait vaine. Mais Paul dit maintenant, Christ est ressuscité. Et l'amandier, c'est Christ ressuscité. Puisque c'est l'arbre qui refleurit, le bâton d'Aaron, il refleurit dans l'arche de l'alliance. Eh bien, je voudrais vous dire que Christ, son corps, il est ressuscité dans le tombeau. Et la résurrection a fait briller 1527 prophéties dans toute la Bible. 8 millions de promesses qui a fait briller les 86 doctrines. Je voudrais vous dire que Christ, il est vainqueur. Il a cassé le diable. Il a détrôné Satan par sa résurrection. C'est la résurrection Anastasia, glorieuse, par l'amandier. Parce que le livre de la Genèse, il y a des livres, bien sûr, de la Genèse qui nous révèlent et qui sont prophétiques. Et quand il n'y a pas la prophétie, eh bien, ce sont des types. Et nous comprenons que l'amandier, c'est le type de la résurrection. Il est ressuscité. Mais voici, il revient. Il revient. Il ne revient pas comme un juge. Il ne revient pas pour nous condamner. Il ne vient pas pour nous bousculer. Non, il revient. Il ne vient pas comme un voleur, Thessaloniciens chapitre 5. Non, il vient comme le Seigneur, comme le Sauveur, comme le Christ, le Seigneur, le Kyrios, celui qui vient chercher sa propriété, son corps.
L'enlèvement de l'Église sera redoutable. Elle sera glorieuse. Ce sera le véritable départ. Nous allons changer de domicile. Nous allons partir au ciel, dans la gloire. Nous allons partir dans ces gloires et nous serons là où Jésus est. Jean 14, verset 3. Là où il est, nous y serons. Nous allons quitter le domicile, la terre. Notre corps sera changé, bouleversé, transformé. Nous aurons un corps comme lui, Philippiens 3, 21. Un corps d'or, de gloire et non plus de chair. Il sera transformé. L'infirmité, celui qui sera mortel, l'immortalité, celui qui sera naturel sera spirituel. Nous n'aurons plus l'image d'Adam, nous aurons l'image de Christ braqué sur lui. Et nous n'aurons plus de faim, plus de combat, plus de valeur. Nous rentrerons dans la gloire, dans le ciel. Nous le ressemblons. Et ça, c'est la résurrection. Mais l'arbre du figuier, c'est la venue du Messie. C'est pour Israël. Israël est devenu une pierre d'échauffement. Zacharie chapitre 12 et verset 11. Elle est devenue une pierre, une coupe d'étourdissement pour les nations. Elle est devenue désobéissance. Elle a des mains pleines de sang. Des ambassadeurs, des pêcheurs arrivent. Les ministres, les présidents essayent de colmater, essayent de coller la paix. Et voici, ils arrivent de loin et ils dressent des tentes. Ils recouvrent ton mur, dit la prophétie de Jérémie. Mais ils te recouvrent de plâtre. Et Israël n'a pas la paix. Elle veut faire la paix avec le séjour des morts, avec le terroriste. C'est ce qui va avoir dans l'avenir. Elle fera cette paix. Mais la fausse paix, et le médiateur, c'est-à-dire la bête qui arrivera, l'antichrist qui arrivera dans la première semaine de Daniel, celui qui viendra sceller la paix, il redonnera cette paix. Mais nous, on sera au ciel. Apocalypse 3,14, je te garderai en dehors de la tentation qui va venir sur la terre des hommes. Oui, nous ne verrons pas l'antichrist. Nous ne verrons pas la bête, nous ne verrons pas le faux prophète, la partie religieuse. Nous savons que nous arrivons dans les temps de la fin. On est dans les derniers jours, dans la dernière heure. On est la 12e heure, parce que la 12e heure, l'Église va partir. Il faut que vous gardez le cap. Il faut que vous soyez des femmes et des hommes qui soient dans l'ambiance de l'Évangile. Que vous ne trouvez pas une ambiance de sentiment, une forme religieuse. Réveille-toi, parce que le Seigneur revient. Nous vivons la dernière heure. Tout va mal. Le parti politique de l'extrême, aujourd'hui, qui avance, qui va changer, qui va bouleverser. L'Europe est avancée, parce que l'Europe va se marier à la bête. C'est une préparation. Le système de doctrine qui change. Les vérités sont transformées. L'apostasie est arrivée. Y a-t-il une doctrine sur la Bible? Y a-t-il un Saint-Esprit sur l'onction? Y a-t-il une vérité sans Jésus-Christ? Non. Y a-t-il un pardon sans le sang de Jésus-Christ? Non. C'est ce que les hommes veulent apporter. Ils veulent établir une œuvre qui va arrêter, parce que la vérité, elle sera combattue, elle sera contredite. Il y aura de l'imitation, il y aura des faux docteurs, des faux ministères, des faux pasteurs, il y aura des fausses doctrines, des fausses églises, il y aura des faux chrétiens qui auront des caractères méchants et ils seront prêts à prier comme une forme religieuse. Oui, mais le Seigneur, ce soir, il est plein d'amour. Il révèle les cœurs, il pardonne, il révèle, il sauve les cœurs, il rentre dans les vies, il veut relever, il dévoile le voile de l'apparence, il tombe. Ils auront l'apparence de la piété, mais il renie ce qui fait la force. Et voilà, nous gardons la foi de la Bible, la foi de la doctrine, la foi de l'Évangile. C'est pas vous qui changez l'Évangile, c'est l'Évangile qui vous change. C'est pas la Bible qui vous ne donnez pas de conseils à Dieu, ni à Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas le commander, c'est lui qui commande. Et c'est le Elion, le très haut, celui qui est très haut. Il est au-dessus de ton problème, et au-dessus de ton combat, au-dessus de peut-être dans les désastres, de ton deuil, peut-être de ton épreuve et de ta souffrance. Il est le réparateur des brèches. Relève ton visage, parce que ton combat va finir là. Je serai avec toi, je rentrerai dans tes larmes. Alors le figuier nous parle d'Israël. Et puis Israël, c'est Jésus qui vient, c'est le Fils de l'homme. Il n'est plus homme, mais sous l'apparence de ses mains et ses pieds percés. Apocalypse 1,13. Il vient sur les nuées, alors que pour l'Église, c'est dans les nuées. Oui, pour l'Église, c'est un enlèvement. C'est nous qui va à la rencontre. Alors que pour Israël, c'est l'Église et le Christ qui vient sur un cheval blanc. Apocalypse chapitre 19 et verset 10. C'est le ciel qui va s'ouvrir pour Israël. Et là, ils reconnaîtront, Zacharie chapitre 12 et verset 11. D'où viennent mes blessures? C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je l'ai reçu. Il est venu comme un serviteur.
Il est venu sur le petit d'une ânesse. Il avait un vêtement sans couture. Oui, c'était le doulos. Philippiens 3,21. Il a pris la forme d'un esclave. Oui, mais dans sa venue en gloire, il a un vêtement teint de sang. Il n'est plus sur le ânesse. Il est sur le cheval blanc. Il n'a plus une couronne d'épines. Il a une couronne d'or. Apocalypse chapitre 14 et verset 14. Ah, laissez-moi vous dire, il n'a plus une ceinture à ses reins, il a une ceinture d'or sur sa poitrine, il est avec les hommes. C'est plus une foule qui dit Hosanna, c'est les hommes de la terre, les ambassadeurs, les dirigeants, ceux qui les chefs, ceux qui sont en pleine autorité, de pouvoir, de politique, qui dirigent le monde, se cacheront devant la femme. Ils diront montagne comme sous nous. C'est la colère de l'agneau qui va s'abattre sur la terre des hommes. Et Israël, oui, les hommes vont sonner de la trompette et vont rassembler Israël. Israël qui est dans l'attente du Messie et se convertiront en Jésus-Christ. On va un peu plus loin. Mais le troisième arme, c'est la vie. Et ça, c'est l'Église. Je t'ai placé ma vie. Je t'ai choisi, je t'ai racheté ma vie. Je t'ai mis dans les hauteurs, ma vigne. J'ai donné ma vie pour toi, ma vigne. J'ai sacrifié ma vie pour toi. Je t'ai aimé. J'ai planté un plan délicieux. Chapitre 5 d'Isaïe. La prophétie dit, j'avais pris un plan. Je t'avais entouré. J'avais travaillé ta terre. J'avais mis une cuve autour de toi. Je t'ai mis dans les hauteurs. Plus haut que le diable. Je t'ai mis dans les hauteurs. Je t'ai protégé. J'ai mis un filet sur toi. Et celui qui demeure en moi, dit Jésus, Jean 15. Les paroles de Jésus sont extraordinaires. Ils surpassent toutes les philosophies. Ils surpassent toutes les paroles des tendances des hommes. Ils surpassent tous les dictionnaires et tous les historiens et toutes les philosophes. Car ces paroles sont concrètes, ne peuvent pas être enlevées. Même un iota, le poil celui, ne peut pas être enlevé. C'est impossible. Le ciel et la terre passeront. Mais sa parole, elle demeure éternellement. Je t'ai placé. T'es ma vie. Je t'arrose la nuit, je suis le gardien de jour, et je t'arrose, je purifie, parce que tu es mon servant, tu es mon serment, je suis le pied. Combien de fois je t'ai porté? Combien de fois, ma vie, je t'ai porté? J'espérais que tu allais porter du fruit. Je croyais que tu allais porter du fruit autour de toi, que tu étais une lumière éclatante. Je voulais savourer ton fruit. Je voulais goûter ton fruit. J'ai soulevé ta vie. J'ai rentré dans ta vie pour goûter ton fruit. Oui, mais alors que tu n'en portes pas. Mais ce soir, je veux rentrer dans les profondeurs de ta terre. Je veux travailler ta terre. Je veux enlever les ronces et les épines pour que tu portes du fruit. Je vais travailler dans les profondeurs de ta vie parce que tu es classé, tu as une forme religieuse. Tu as en toi peut-être de la tristesse et tu regardes, tu es là et tu sais plus où est dans tes pensées. Tu es tellement triste, tu es tellement accablé, tu es tellement courbé que ce soir je vais te redresser. Je connais tes nuits intenses. Je connais des moments très difficiles quand la sécheresse arrive et que le soleil, il tape comme du plomb sur toi et l'épreuve est venue. Et l'eau n'a pas, la nuit ne t'a pas arrosé parce que tu as reculé. Mais ce soir, je vais travailler ta vigne. Je vais rentrer dans ta vigne. Je sais que les oiseaux ont venu. Ils ont gaspillé tes fruits. Tu n'as pas préservé, tu n'as pas gardé. Et les oiseaux ont fait un nid dans ta vigne, comme dit les cantiques des cantiques. Ils ont gaspillé le fruit que j'avais mis en toi, l'œuvre que j'avais mis en toi. Souviens-toi quand tu as arrosé les autres et que tu passais dans les caravanes, dans les maisons, et tu versais de l'huile sur l'autre. Alors que tu instruisais les autres, aujourd'hui tu te décourages, et tu te décourages, et tu es à terre. Je vais te relever ce soir. Amen. Parce que j'ai donné ma vie pour ma vie. Je veux que tu portes du fruit. Tu sais où sont les plus belles grappes? C'est au pied de la vigne qui sont. Je veux que tu sois à mes pieds. C'est à mes pieds que je te veux, pour que tu me sers. Avant que tu chantes, je veux que tu savoures ce que je vais te donner. Je veux que tu sois brisé à mes pieds. Je veux que tu portes le modèle. Je veux que tu aies l'empreinte de mes pas, de mes mains sur toi, pour que tu portes du fruit. Oui, parce que j'ai mis un plan délicieux. Je vais ouvrir des portes pour toi, une direction pour toi particulière. J'en mettrai les saveurs. J'entourerai, je mettrai des murs pour que le diable ne vienne pas. Des murs si profonds. Je mettrai des murs, je creuserai
dans toutes les profondeurs. J'enlèverai ce qui est en toi, des pierres, de l'angoisse, du fardeau et des combats. J'en connais, parce que ce soir, je vais exaucer ta prière. Je veux t'arroser, je veux t'entourer. Je veux exaucer la prière qui monte jusqu'à moi comme un parfum. Et l'église de Jésus-Christ est la vigne qu'il a plantée, qu'il a choisie. Qu'elle est belle, l'église. Oui, elle est belle, elle est merveilleuse. Oui, même dans la vieillesse, il porte du fruit. Et puis on arrive, le quatrième, c'est l'arbre d'olivier. Et l'arbre d'olivier, dans la Bible, c'est un arbre prophétique par lequel le Messie sera vrai. Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour guérir, pour donner la vue aux aveugles, pour libérer les captifs, et faire sortir ceux qui sont dans les cachots, et donner la liberté aux opprimés, rendre libre l'esclave, rétablir celui qui est orphelin, et donner de l'appétit à ceux qui n'ont plus soif, qui n'ont plus faim, à ceux qui se sentent dans le désert abandonnés. Oui, pour ouvrir des portes de la délivrance qui s'ouvrent par elles-mêmes. Oui, et une année de grâce. Et la prophétie d'Isaïe, elle est accomplie dans Luc 4, 19. Je rentre pour que nous puissions comprendre l'arbre de l'onction. Au point de vue naturel, c'est le plus beau arbre qu'il peut avoir. Les arbres d'olivier dont vous êtes recouverts de la Côte d'Azur jusqu'à Marseille. Et c'est particulier parce que ces arbres, ils sont dans les terres où s'échouent. Et c'est la première vigueur qui donne, et de sa nature, c'est beau. Lorsqu'on est recouvert d'onction, c'est la plus belle chose qu'on peut avoir. Celui qui a l'onction dans la vie, c'est un arbre d'olivier qui répand l'onction pour les autres. C'est pas pour lui, c'est pour les autres. Tu te sers toi-même. Tu es trop toi-même. Tu as dressé ta table pour toi. Tu as rempli ta maison pour toi. Tu es devenu le serviteur pour toi-même. Et le temps est venu d'être brisé pour que tu sois. Il faut que le bruit soit brisé sous la lourde pierre dans le pressoir de Gethsémane. Et c'est quand le fruit est brisé que l'huile coule. Tu es rendu toi-même à toi-même, c'est-à-dire à la vitrine, oui, au miroir, ou à la beauté de ta splendeur à toi-même. Tu te crois grand et tu te crois quelque chose d'important. Oui, mais quand tu étais jeune, tu étais petit à tes yeux. Et maintenant tu es devenu vieux, mais tu es devenu grand toi-même. Il y a une pointe de l'orgueil qui est venue jusque toi. Oui, mais l'arbre de l'onction, il est beau. Il n'est pas beau pour lui parce qu'il ne se regarde pas. Il ne peut pas se regarder. Il est dit que Moïse, la gloire de Dieu, elle était sur sa gloire. Elle était sur son visage. Il avait un voile de visage. Dans la grâce, Dieu nous a enlevé le voile pour y mettre sa gloire dans nos cœurs. Il ne nous a pas donné l'onction pour qu'on soit beau. Il nous a donné l'onction pour qu'on soit bon et qu'on soit dirigé par lui. Il ne nous a pas donné l'onction pour être flatté, pour en quelque sorte élevé et se glorifier. Non, il nous a donné l'onction pour s'aider les uns les autres, pour que notre service soit puissant, pour que notre ministère soit imprégné. Le ministère est un baume dans un vase qui est rempli d'onction, qui doit être... Et c'est quand il est brisé qu'il répond l'onction. Il voit l'huile, ma tête et ma coupe déborde. C'est quand la tête est pleine d'huile, oui, que la coupe elle déborde. Vous savez où c'est qu'elle est la coupe? Elle est là dans le psaume 23. Il faut que la tête soit loin pour que la coupe déborde. Il y a des coupes qui ne débordent pas. Il y a des coupes qui bordent peut-être de larmes et de chagrin et de misère. On est peut-être dans la misère à cause de nos filles qui est mal mariées. On est dans la misère parce qu'on a poussé nos enfants dans des poisons de drogue, dans des choses peut-être. On participe à des actions, des choses qui sont interdites. Et si vous n'enlevez pas l'interdit de vos valises, vous n'aurez pas la victoire, dit le Seigneur ce Josué. Le Seigneur veut te donner l'onction. Mais il y en a qui veulent l'onction comme Salomon, la prospérité de la doctrine des États-Unis, des pentecôtistes qui sont là-bas, des baptistes. Mais ils veulent être riches, alors ils veulent des Salomon, mais ils veulent l'onction, ils ne veulent pas la pauvreté.
Oui, mais le Seigneur, il donne l'onction à ceux qui sont pauvres par rapport au monde. Tu peux être riche dans le Seigneur. Oui, mais il faut que tu sois pauvre et brisé pour avoir l'onction. Il y en a qui veulent l'onction de Saül, avec armée jusqu'aux dents. Ils veulent de l'armée, le caractère qui est dur et qui est tourtereux et autoritaire. Oui, mais tu n'auras pas l'onction. L'onction, elle va avec ton caractère. Si ton caractère est supérieur, autoritaire et méchant, alors tu n'auras pas l'onction. La colombe s'enlèvera. Il faut avoir le caractère de l'agneau, de la douceur. C'est ça que le Seigneur fait. Amen. Je ne sais pas si vous êtes là, mais en tout cas, le Seigneur, il parle à ceux qui sont là. Je ne vous demande pas de demander Amen. Non, je ne le dirai pas. C'est à vous de voir. Chacun s'examine devant Dieu. C'est pas une forme de réunion et d'un programme on a invité. C'est pas parce que c'est Dave qui est là. Non. Non, c'est le Seigneur qui est là. Il est au milieu de nous. Et on a besoin de lui. Et là, tu n'es pas là pour remplir une chaise. Tu n'es pas là pour écouter un enseignement, une étude simplement. Tu es là pour que tes oreilles s'ouvrent. Tu es un système religieux et tu as besoin d'être brisé. C'est quand le brisement se fait que le Seigneur va rétablir. Et qu'on comprend, bien sûr. Au point de vue naturel, il est beau. Il est dit que Moïse, lorsqu'il est venu au monde, il était beau. Oui. Il y a des enfants qui viennent beaux. Il y a des enfants qui sont normaux. Ben oui. Mais pour les parents et les grands-parents, c'est le plus beau du monde. Et pourtant, l'autre est le plus beau. Et l'autre est encore plus beau. Et l'autre est supérieur. Oui, mais pour le grand-père, c'est le plus beau, celui-là. Et pour le père, eh ben, il surpasse tout. C'est le prince, celui-là. Je voudrais vous dire que pour le Christ, tu es le plus beau. Tu es la plus belle. Parce que lui, il ne monte pas sur ta tête. Parce que tu dois, c'est quand lui, il coule que tu es beau. Et que, même dans la vieillesse, tu portes ton corps du fruit, quand l'onction, elle coule sur toi. Oui, on va un peu plus loin. Au point de vue richesse, l'arbre d'olivier, il est riche. Il est en abondance. Mais les femmes n'avaient plus d'huile. Alors achetez de l'huile. Allez acheter de l'huile à ceux qui en vendent. Il faut aller au pressoir. Il faut aller au Gethsémane, qui veut dire pressoir à l'huile. Je voudrais vous dire, venez tous, vous qui avez des vases et des cuves, venez vous remplir d'huile. Parce que les jours vont être difficiles. Oui, le Seigneur est bon. Au point de vue doctrinal, je voudrais vous dire que la vie chrétienne, la vie sanctifiée, la vie de sanctification. Ceux qui sont nés de Dieu, Colossiens chapitre 3, ils marchent dans la sanctification. Mais ceux qui ne sont pas nés de Dieu ne peuvent pas avoir une sanctification. C'est impossible. Et c'est pas parce que tu marches dans la sanctification que tu as le salut et que tu vas aller, tu vas être enlevé. Non, c'est parce que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est vivant. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le salut repose sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais une vie, elle se vit dans une vie de sanctification. Dieu vous appelle à la sanctification. Dieu vous a choisi pour la sanctification. Dieu vous a mis à part pour la sanctification. La sanctification est une vie consacrée, mise à part, une vie sanctifiée. Oui, la sanctification, celui qui parle un peu beaucoup, il manque de sanctification. Celui qui parle beaucoup, c'est salutaire, dit les proverbes. Il ne manque pas de péché. Celui qui prie un petit peu manque de sanctification. Celui qui prie beaucoup, c'est sanctification. Celui, bien sûr, qui calomnie, alors c'est plus la sanctification, c'est salutaire. C'est pas possible, oui. Une femme qui s'habille très courte, c'est salutaire. Une femme qui s'habille un peu courte, c'est sanctification. Oui, que le Seigneur nous puisse comprendre toute cette doctrine, afin que nous puissions comprendre, Seigneur. Alors nous avons besoin dans notre vie chrétienne. Parce que nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne sans la sanctification, sans la sainteté. C'est Jésus qui l'a accompli au calvaire. C'est une œuvre salvatrice, c'est dans le salut. Mais je voudrais vous dire que la vie d'onction, comment vous allez vivre une vie d'onction? C'est pas possible, une vie chrétienne sans l'onction. Vous êtes des bureaucrates, on est des bureaucrates, on est des professionnels, mais on a besoin d'être renouvelés. Au point de vue prophétique, cela appelle le Messie qui sera vrai. Au point de vue de la loi, alors c'est un signe de la richesse. Celui qui avait un arbre d'olivier devant sa maison, c'était la prospérité, ça signifiait que pour les Juifs, il était riche. Le Seigneur te demande ce soir, il t'a pesé dans la balance comme Daniel qui le dit dans l'Écriture,
et tu as été trouvé léger. En quoi tu es riche? La Odyssée était riche au point de vue médical, au point de vue, bien sûr, social, au point de vue physique. Il n'y avait pas plus riche que la Odyssée. Il y avait des banques à l'intérieur. Il y avait une industrie, bien sûr, de vêtements. Ils avaient tout. Ils avaient des docteurs, même pour les yeux. Ils avaient des colliers à leurs yeux. Ils avaient des spécialistes pour leur corps. C'était particulier. C'était un centre de commerce, la Odyssée. Mais c'est une église prophétique. C'est une église, en quelque sorte, du paganisme, qui est apostat. Elle est perdue, cette église-là. Il y a deux églises qui ont resté fidèles. Il y a, bien sûr, l'église de la Philadelphie et Smyrne qu'ils ont. Ils sont très peu de puissants, mais ils ont resté fidèles. Et ce qui compte, c'est rester fidèle jusqu'au bout. C'est pas crier, c'est pas tout faire, c'est demander ce qu'ils nous demandent. Alors je voudrais vous dire qu'au point de vue, bien sûr, allez, ne sais-tu pas que tu es pauvre? Ne sais-tu pas que tu es aveugle? Elle était dans une ambiance d'eau tiède. Elle était entre les deux. Elle n'était pas froide, elle n'était pas chaude. Eh bien, il y a des sortes comme ça de personnes. Ils sont pas trop froids. Et ils sont pas trop bien chauds. Ils ont une ambiance. Alors, ils se donnent des tendances. Ils se permettent des choses. Mais ils sont mélangés. Ne sais-tu pas que si tu ne te réponds pas, je te vomirai de ma bouche. C'est une contradiction qui ne peut pas être adoptée, bien sûr, au spirituel du Christ, au corps du Christ. C'est impossible. Alors ce matin, le Seigneur, ce soir, il te dit, je t'ai laissé un temps de te repentir. Tu as besoin d'onction? Eh bien, au point de vue de la loi, c'était un signe. Tu as besoin de richesse spirituelle dans la connaissance, de richesse spirituelle dans ton langage, assaisonné de sel, mais de grâce, de pardon, d'amour, de miséricorde, de compassion, de bonté, de douceur. Tu as besoin de toutes ces richesses. Dans la lecture de la Bible, tu as besoin de toutes ces richesses. On est riche peut-être dans l'ordre du matériel, dans nos terrains. On est plus riche dans nos maisons, dans nos caravanes. On est riche au point de vue matériel, au tout point de vue peut-être. On est des professionnels dans notre activité, dans nos commerces. Est-ce que nous sommes riches? Est-ce que nous possédons des richesses en Dieu? Le Seigneur te demande de racheter le temps, de gagner le temps, de désirer ce que le Seigneur veut te dire, c'est que tu sois riche parce que lui s'est fait bon pour t'enrichir, d'avoir des talents spirituels, des richesses. Au point de vue agriculture, c'était terrible parce qu'on secouait, bien sûr, on secouait les arbres d'olivier. Et à la pointe de l'extrémité des terrains, on devait laisser des fruits là-bas. Pour les pauvres, il faut que tu sois riche, il faut que tu partages ton onction. Pour l'étranger et l'orphelin, les Deutéronomes dit tu devais avoir d'olivier, parce que il y avait de l'huile qu'on pouvait racheter, comme la femme dans le livre des rois. Au point de vue agricole, c'était extraordinaire, parce que c'était un fruit on pouvait se nourrir. On pouvait apporter, il y avait de l'huile pour la nourriture, je vous expliquais après. Mais l'olivier est un signe de la prospérité en Christ. On va aller un peu plus loin. Nous allons essayer de comprendre ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un arbre d'olivier? C'est sa croissance, sa maturité, son développement. Il est né, c'est-à-dire, il sort de la terre tout petit, en Israël, et il doit avoir sa maturité. C'est tous les mois qu'on arrose un arbre d'olivier. Vous ne pouvez pas l'arroser tous les jours. C'est impossible. Oui, c'est important. Un chrétien, il doit être arrosé par le Seigneur. Et c'est lui. Et celui qui arrose a besoin d'être arrosé. Ce soir, tu as besoin d'être arrosé. Tu as besoin d'être relevé. Tu as besoin d'être porté par le Seigneur. Il y a des coins cachés dans une vie qu'on ne peut pas aller. Seul le Seigneur peut aller et mettre de l'huile, de l'onction sur ta vie. Et l'olivier qui est jeune, il est fragile. Et il faut faire attention. Si vous abandonnez et vous abondez plein d'eau sur lui, il risque d'être chaviré. Il risque de sécher. Je voudrais vous dire qu'une vie chrétienne, c'est ne te mets pas à la table des grands. Fais attention. Ne cours pas très vite. On a vu des étudiants en école publique, en première année, ils ont voulu courir très vite, malheureusement. Ceux qui ont resté en arrière, ce sont eux les hommes de Dieu.
Mais laissez-moi vous dire que celui qui se montre et qui grandit et qui veut prospérité par le langage et par la vue et qui bouscule, il est déjà qualifié. Le sens de la vie chrétienne et du service et de la vocation, c'est pas dépasser les autres, c'est se dépasser à soi-même. Et le Seigneur voulait bien t'arroser ton arbre. Il est sec peut-être. Il y a eu un fait divers d'histoire dans le monde entier. J'ai été curieux j'ai eu ce flash à la télévision, il m'a mémorisé ma mémoire, il a touché mon cœur. C'est un fait, ils ont mis des caméras dans une forêt. Sur un terrain vert, il y avait tous des arbres qui étaient là. Et là, le Seigneur a permis que je regarde sécher cette nature, vous comprenez. Et puis, c'était terrible. Et à la file des ans, et des mois, et des mois, et des jours, il y a eu un arbre qui était au milieu. Et l'arbre qui est au milieu, il a desséché pendant la chaleur. Il est mort pendant l'hiver. La froid est venu, le glacé, l'automne, l'hiver, la secouée, la tempête est venue. Il est prévenu dans sa vie. Et il est mort. C'est peut-être ta vie, toi. La tempête et les vagues, les tsunamis sont venus sur toi. Et tu es comme cet arbre qui est desséché. Et pourtant, tu étais un arbre planté près des courants d'eau. Mais voilà, les vents ont venu, tu n'as pas vu. Le sel t'a touché, les vagues de sel a touché ton olivier. Et l'olivier, il s'est desséché et tu ne portes pas du fruit. Et pourtant, le maître s'est approché de toi. Il espérait, il aimait, il appréciait la dimension de ton fruit. Il aimait, il regardait, il goûtait, il savourait, il sentait ton fruit. Il se plaisait quand tu priais, quand tes larmes, quand tes arbres, quand tes branches se levaient. Il s'élevait, et je bénirai l'arbre qui s'élève. Je l'élèverai, je le prospérerai. Il prendra du fruit, il prospérera. Mais celui qui s'élève par lui-même, je dessécherai ses racines et ses branches. L'orgueil nous dérasse, il nous terrasse. Mais l'humilité, elle nous prospère. Et il s'est passé quelque chose pour cet arbre. C'est alors que le fil des ans et des années et des mois qui sont passés, les scientifiques se sont approchés de cet arbre. Et la caméra s'est approchée de cet arbre. Il était mort. Comment faire? Le cultiver, remuer la terre, apporter des connaissances humaines? Non, il n'y en avait pas. C'est pas ce que tu as besoin. Tu as cherché peut-être des moments, des intents, des sentiments peut-être, et rien. Tu as frappé aux portes des hommes, tu as été peut-être dans les chapiteaux, dans les conventions, et partout, et pourtant c'est l'œuvre de Dieu. Mais ce que le Seigneur te dit, c'est pas aller partout, c'est ce que je te demande ce soir. Te repentir, parce que je vais te donner la vie ce soir. Et il s'est passé quelque chose, voilà. À l'intérieur de l'arbre, la vie a recommencé à vivre. Réveille-toi, dors pas. Ne donne pas du sommeil à tes yeux. C'est à ce moment-là que je vais te parler. Je vais te parler à ton cœur pour que tu comprennes. Parce que tu n'as pas compris ce que je veux te dire. J'ai mis un plan délicieux. Je vais ouvrir une porte. Je mettrai un chemin en toi. Je me plaiderai en toi pour que tu sois mon temple le plus beau. Tu seras l'histoire, le sujet de mon histoire. Tu es ma vigne, tu es mon olivier. Je t'ai choisi et tu porteras de l'onction. Tu auras de l'onction, de l'huile qui sera dans tes mains pour que tu imprègnes les hommes, mais de l'huile sur ta tête pour que tes pensées soient réflexion et tu apportes de la science à ta vie. De l'huile sur tes yeux pour que tu aies une vision. De l'huile dans tes oreilles pour que tu écoutes. De l'huile sur ton visage pour que tu brilles, pour que tu aies la gloire de Dieu. De l'huile sur tes jambes pour que tu marches. De l'huile sur tes pieds, oui, pour que tu aies la vigueur, la rapidité, plus fort comme un buffle pour rentrer dans les combats, pour que tu sois armé de cette onction. Il faut que tu sois armé, parce que les jours vont être difficiles pour toi et très compliqués. Je te les révèle, je te les dis, je t'avertis, il va venir difficile, des compliqués. Il faut que tu te mets à genoux. Il faut que tu te repentes. J'ai besoin que tu te repentes ce soir. J'ai besoin que tu reconnais que tu es dans l'état de faiblesse et religieux. Mais je vais te relever. Je vais te bénir. Je te donnerai ce que tu veux. Mais c'est parce que tu dois rechercher premièrement les choses de la terre et ton désir. Je connais le désir de ton cœur. Je connais le besoin de tes enfants. Est-ce que je ne suis pas le Seigneur? Est-ce que je n'ai pas réveillé? Et je ne vais pas rentrer dans les couloirs d'hôpital quand tu étais malade? Est-ce que c'est pas moi qui a touché ton corps?
Quand ton fils est malade, quand ton bébé était malade, est-ce que je ne l'ai pas guéri? Quand tu es passé dans l'épreuve et tu as perdu quelqu'un et je ne t'ai pas entouré, est-ce que je n'ai pas apporté ton deuil? Est-ce que je n'ai pas venu? Est-ce que je n'ai pas réchauffé ton cœur? Quand tu n'avais plus rien sur la table, j'ai fait tomber de la manne sur ta table, j'ai fait couler de l'huile dans ton foyer. Je suis toujours là, dit le Seigneur. Je suis toujours là. Je suis à côté de toi. Je suis tout près de toi. Je vais te faire du bien. Je sais que tu souffres. Il y a des moments très difficiles. Mais j'ai le désir. J'aime. Je veux me plaire en toi. Je veux que tu sois un arbre d'olivier. Je ne veux pas que tu sois un buisson d'épines qui pique. J'ai porté les épines. J'ai porté la malédiction pour que tu sois un arbre d'olivier. Que tu portes de l'onction et que l'huile, elle coule sur tes lèvres. Elle coule sur ta langue pour que la louange, elle t'emporte, que tu sois une femme, un homme qui loue le Seigneur. Et l'arbre qui était mort, la vie a commencé à venir. Vous savez comment? Ils ont fait le calcul, ils ont sondé la terre, les scientifiques. Autour de l'arbre, il y avait tous des arbres autour de l'arbre qui étaient morts. Les racines se sont mélangés à cet arbre. Et tous les arbres ont donné la vie à l'arbre qui est mort. Il a commencé à refleurir et à grandir et à porter ses feuilles. Regarde autour de toi tous les arbres qu'il a, comme un courant d'eau. Les racines doivent être profondes, plus profondes que l'apparence. C'est dans sa profondeur de l'arbre que sera sa solidité. C'est les fondements du temple qui fait la beauté du temple. C'est le fondement de l'église qui fait toute la solidité. C'est la doctrine qui fait toute la solidité d'un ministère. C'est le fondement sur lequel nous sommes bâtis et non pas notre fondement qui est le Christ. Pour que tu portes du fruit. On va un peu plus loin. La croissance, ce qui fait la beauté d'un arbre d'olivier, c'est sa croissance. Deuxièmement, c'est sa couleur. Un vert, impareil, unique, qu'on ne peut pas produire, qu'un Picasso ne peut pas faire, qu'on ne peut pas reproduire sur un tableau. On m'a invité dans une église du côté du Midi, du côté de Perpignan. Et l'après-midi, je faisais l'enseignement pour les serviteurs de Dieu. Et derrière moi, il y avait une image extraordinaire. Il y avait une oasis avec un berger, avec des troupeaux, des cascades, avec des collines. C'était l'église, c'était beau. Et le Seigneur, il disait, retourne-toi. Regarde le tableau. Regarde bien. Il n'y avait pas de vernis dessus. Il disait, le Seigneur, je veux mettre du vernis sur ta vie. Je vais mettre plein d'onction sur ta vie. Il y a des beaux tableaux qui sont beaux, qui sont magnifiques. Ils paraissent beaux, ils sont signés et tout, mais il n'y a pas de vernis. Ce soir, il veut mettre de l'onction sur ta vie. Il ne veut pas que tu sois un objet, il veut que tu sois un arbre d'olivier. Il est vert. Parce que je vais vous dire quelque chose. J'ai étudié l'olivier dans tous les sens du monde. Il y a des faux oliviers. Et le vrai olivier, il est vert comme la bouteille. Mais le faux olivier, il est plus clair dans sa couleur. Il y aura des loups qui se lèveront et qui se glisseront parmi nous. Je crains qu'après mon départ, dit Paul, lorsqu'il parle d'Éphèse et qu'il parle de son apostolat, je crains qu'après mon départ, dans son 3e voyage missionnaire, je crains qu'après mon départ, il viendra des loups ravisseurs qui rentreront et qui feront du mal et qui gaspilleront, qui déviseront le coupeau. Il y aura des faux, des imitations. 1 Timothée chapitre 4, l'Esprit dit, il y aura des faux docteurs, des faux prophètes, des fausses doctrines, une fausse évangile. Il y aura des femmes de ministère qui apporteront la parole, qui est donc doctrinale, des femmes qui participent à certaines écoles bibliques,
Des églises qui prennent la Sainte Seine avec de la bière, ou qui prennent avec du pain, de la brioche. Une nouvelle imposition des mains avec de l'alcool sur la tête, avec des flammes. C'est toutes des nouvelles doctrines, des tendances qui arrivent. Je vous le dis, qui arrivent ces choses, et qui arriveront avec force, avec puissance, qui arriveront. Nous arriverons à la fin des temps, mes amis. Nous sommes dans les derniers jours. Réveillez-vous, redressez vos têtes, emmenez vos enfants au Christ, emmenez vos amis, emmenez vos maris, sauvez vos âmes, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il y a que ceux qui seront à l'heure du départ. Il y a que ceux, ne loupez pas ce départ. Soyez au rendez-vous. Vous avez loupé le train, alors vous ne faites pas partie du voyage. Vous ne rentrez pas. Ne se craignez de ne pas trouver trop tard, dit l'auteur aux Hébreux. Les femmes n'avaient plus d'huile. C'était trop tard. Le maître est arrivé. C'était trop tard pour eux. Quand c'est trop tard, c'est plus l'heure. Il faut que tu sois à l'heure. Réveille-vous, réveille-toi, toi qui dors. C'est l'heure de te réveiller, dit Paul à l'Épître aux Romains. C'est l'heure. Le Seigneur, ça sera un jour unique. Quel beau jour. Quelle gloire. Aucun regret de quitter la terre. Aucun regret de quitter la position sociale et de la terre. La position physique. Je crains, oui, je voudrais, dit l'apôtre Paul, quitter ce corps de mort. Et pourtant, ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais il désire, dans l'apothéose de l'enlèvement de l'Église, il dit, il faudrait quitter ce corps et habiter auprès du Seigneur. Et près du Seigneur, c'est pas le ciel encore, c'est le paradis. Il voulait quitter ce corps pour aller dans le paradis, dans le sein d'Abraham, dans le repos. Mais l'enlèvement de l'Église, c'est pas quitter son corps, c'est son corps qui sera changé. Et il y aura les cellules de famille, Ephésiens 3,14, réunies le jour de l'enlèvement. Nous serons braqués sous la reconnaissance de nos familles, à la dimension du Christ. Nous verrons le Christ tel qu'il est, nous verrons Dieu tel qu'il est, nous verrons le Saint-Esprit tel qu'il est. Les hommes n'ont pas le droit de regarder Dieu depuis la nuit des temps, Isaïe chapitre 6. Nous verrons Dieu tel qu'il est, alors que Adam et Moïse ne l'ont pas vu. Aucun, ni Abraham. Jacob dit, j'ai vu Dieu. Il n'a pas vu Dieu. En hébreu, c'est la théophanie, la manifestation de Dieu. Il n'y aura pas de manifestation dans le ciel. Oui, nous le verrons tel qu'il est. Nous le contemplerons. Nous s'approcherons de nous, nous saisirons. Nous le parlerons comme lui. Nous serons comme lui. Nous l'adorons. Les prières disparaîtront. Le baptême du Saint-Esprit disparaîtront. Les dons spirituels, les ministères disparaîtront. Nous n'aurons pas une couronne d'olivier. Nous aurons une couronne d'or. Apocalypse chapitre 4 et verset 11. Sur notre tête, on sera dans le trône, alors que les anges sont derrière le trône. Nous serons face à l'agneau, alors que les nations seront face à la bête. Ils adoreront la bête, parce qu'il y aura le système, l'Europe qui va s'établir. Et la bête sortira de la mer. Et le faux prophète sortira du Vatican, de Rome. Ce sera la puissance religieuse qui va se marier. Il y aura le mariage avec la bête, avec l'Europe se mariera. Ils se marieront, tandis que nous, c'est les danses de l'agneau dans le ciel. C'est l'Église qui se marie avec le Christ. Matthieu 26, 26, il lui donnera la coupe de vin, parce que le vin, c'est le signe du mariage. Il a établi une alliance, parce que toute femme juive, elle devait boire la coupe de vin. Si elle ne buvait pas la coupe de vin, Jean chapitre 2, c'était là, le mariage était interrompu, il était cassé. Et Jésus arrive 3 jours après, et 3 jours après, le vin manque. Il arrive au moment où le vin qui manque, il arrive au moment où le mariage va être interrompu, il arrive au moment où la fiancée va passer au tribunal, il arrive au moment, à la dernière heure, où toutes les échéances et tout manque. Je voudrais vous dire qu'il arrive, parce que tu es arrivé dans le moment le plus impire et le plus pire dans ton mariage. Ton mariage n'est pas réussi, invite Jésus dans ton mariage. Et là, il change le noce, il change les noces. Par le miracle, l'eau sera changée en vin, la couleur, l'odeur, la saveur, il change tout, et le mariage reprend, c'est la fête qui reprend. Ainsi, dans la gloire, nous bourrons la coupe de vin, ça sera glorieux, ça sera magnifique. Alors, le verdoyant, vert, symbole de l'espérance. Christ est l'espérance. Et puis, je termine en vous donnant quelques notes. L'olivier, pour le tailler, il faut le tailler en couronne. C'est là qu'il prend toute sa valeur. Il faut le tailler comme ça. En forme, comme ça. Je voudrais vous dire que ceux qui ont une onction particulière,
ont des couronnes de bénédiction sur elles, ont des couronnes d'onction sur leur vie. Bien sûr qu'il est parlé de couronne, bien sûr dans la Bible qu'il est parlé que personne ne prend ta couronne. J'ai combattu et désormais la couronne de justice m'est réservée. Quelle importance. Si tu l'as dit, tu as perdu ta couronne. Si tu as sonné la trompette parce que tu as prié, ou tu as dit, ou tu as fait le tour de la ville parce que tu as gagné une âme, tu as perdu ta récompense. Ne le faisons pas parce que nous le disons. Fais-le-en parce que nous l'aimons. C'est dans ce que tu vis que tu retrouveras Dieu. Il ne se retrouvera pas dans ce que tu dis, il se retrouvera dans ce que tu vis. Et tu le retrouveras dans ce que tu fais. Parce qu'il est le Dieu de la bénédiction. Ainsi, il est important que ce fruit soit aussi, il porte du fruit. Parce que l'arbre d'onction est important, parce que il doit produire du fruit. C'est un petit arbre, mais il porte plein de fruits. Les arbres d'olivier à Gethsémane, ils ont 2000 ans. Jésus est entré dans le jardin, un des plus beaux jardins du monde. Jésus s'est mis à genoux là, et c'est là qu'il a prié. La réunion de prière, vous pouvez me dire combien de temps elle a duré avec les apôtres et Jésus? Combien de temps elle a duré? Pas 1 heure. Vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Et Jésus a choisi en circonstance, sur le plan géographique, mais sur le plan spirituel, sur le plan biblique, parce que Jésus-Christ est divin. Vous comprenez que Jésus, dans son humanité et dans sa divinité, Jésus a choisi ce lieu-là, parce que Jésus il est combattu là, ici. Et ses sœurs deviennent comme des grumeaux de sang. Les statistiques médicales ont calculé que les grumeaux de sang, un homme qui a sommé de l'angoisse qu'il a fait, il y a 40 millions de pores dans un corps humain. Et Jésus il y a eu, bien sûr, il est fait de peau et d'os, Jésus-Christ. Un corps comme nous, mais différent de nous. Mais il n'a pas péché, il est parfait, il est divin, il est suprême, il est le Seigneur. Vous comprenez bien? Et c'est lui qui a porté nos péchés. Et Jésus-Christ est à genoux, mais comme des grumeaux de sang. Il a eu soif, il a eu faim. Mais il a eu soif pour nous donner à boire, il a eu faim pour nous donner ce pain. Vous comprenez? C'est important tout ça. Il a été fatigué, mais il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et Jésus est dans le jardin de Gethsémane, et là il dit, bien sûr, vous n'avez pas pu veiller que moi. Mais Jésus est oppressé. Il y a une coupe que vous ne pouvez pas boire. Et là, il doit accepter la volonté du Père. Il est oppressé là, comme les arbres d'olivier. Le fruit est oppressé dans le pressoir. Ainsi Jésus, Ésaïe 53, il n'a plus à Dieu de le briser dans la souffrance. Si Jésus a été brisé, et c'est quand le fruit de l'olivier qu'il est brisé qui donne de l'huile. Peut-être que ton caractère te fout ton tour. Peut-être que tu es trop fort, et tu es trop fort dans ton caractère. Et tu n'arrives pas à supporter l'autre devant peut-être à te reprendre, trop orgueilleux, trop orgueilleux. Tu ne veux pas te laisser reprendre. Alors tu ringèbles et tu te lèves sur tes talons peut-être. Et tu n'es pas prêt à accepter parce que tu n'es pas sage. Mais la femme sage est un don de Dieu. Elle construit, elle bâtit sa maison. Proverbe 14. Et tu as besoin d'être brisé. Brisé dans nos pensées. Brisé dans nos tentations. Brisé dans nos façons de la réflexion. Brisé dans nos tendances de s'engager trop vite. On a besoin d'être brisé peut-être dans notre activité. Jésus veut que tu sois plus belle que ton terrain. Il veut que tu sois plus beau que ta maison. Il veut que tu sois brisé. C'est dans le brisement que Jésus remporte la vie. Il faut que l'huile coule dans le service. Et tu as besoin d'être renouvelé. Je termine en conclusion. Le plus grand missionnaire du monde, le plus grand réveil du monde, c'est un évangéliste. Il est en Afrique. Il est sur l'estrade. Il n'a pas été grand parce qu'il est sur l'estrade. Il a passé plus de temps à genoux que sur l'estrade. Tu vas avoir un ministère béni, ça se commence à genoux. C'est là-bas que ça commence. C'est toi à l'estrade.
Il faut que tu vas partout, dans les maisons, tu relèves, tu visites. C'est ici. Il faut que tu sois le serviteur des autres, le servant des autres. Il faut que la femme du pasteur, elle suive le ministère de son mari. Il faut que ce soit une femme sainte, une femme humble, une femme d'onction, qu'elle ne combatte pas les choses que nous voyons à la vitrine. Il faut qu'elle soit dépouillée, brisée. Tu veux une vie spirituelle, il faut que tu sois brisé au plus profond de toi-même. Et cet homme, il était sur l'estrade. Et tout à coup, il a senti une onction qui est venue. L'huile, elle coulait, elle commence à couler sur sa tête. Il disait, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'autre est dirigé, et lui, un homme bancaire, était sur la chaise. Et tout à coup, il y avait une onction qui planait tout autour. Ce soir, il y a une onction qui va planer sur toi. Tout autour de toi. Car il est amour, lui. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Ce soir-là, il y a venu 4 sorciers les plus forts du monde, d'Afrique. 2 derrière, 2 devant. Ils ont dit, quand l'évangéliste va prendre la parole, on va invoquer les esprits. Il faut qu'ils tombent par terre. Ils soient humiliés. Le diable avait poussé, propulsé en avant ces 4 hommes pour provoquer l'évangile du Christ, pour humilier. Mais quand l'évangéliste a pris la parole, il était rempli d'onction. Rempli. On disait que lorsqu'il disait Jésus, il semblerait que la terre, elle tremblait. Quand il disait Jésus, l'enfer tremblait, les démons tremblaient. Parce qu'ils avaient Jésus. Qu'est-ce qui est plus fort? L'onction ou Jésus? Mais il n'y a pas d'onction sans Jésus. C'est Jésus qui est au-dessus et qui donne l'onction. Vous comprenez? C'est le Christ qui a la tête de l'onction et qui couronne nos vies. Et tout à coup, il a fait la peine. Mais quand ils ont invoqué les esprits, les sorciers, les 4 sorciers, ils ont attrapé de l'as, ils ont étouffé. Le diable, c'est un commis, mes amis, c'est un bouffon. Jésus, c'est le grand vainqueur. Amen. Il est victorieux. Alors, ce qu'il demande de toi, il faut que tu sois, vaut mieux être un radis de Dieu que le caviar du diable. Il veut que tu sois une vainqueur. Il veut te plaire. C'est-à-dire, il veut que tu sois belle, que tu sois beau, comme un arbre d'olivier et que tu portes du fruit. Il a fait un appel. Des centaines d'âmes sont venues à Jésus-Christ. Les 4 sorciers sont convertis à Jésus-Christ. Il a prié pour eux, ils ont été guéris. On prie le Seigneur. On se lève tous ensemble. Et